Chaque année, il y a des millions de Français qui osent se mettre à leur compte. Alors pourquoi pas vous? Certainement parce que vous avez peur. Vous avez peur de quitter votre CDI, de l'instabilité financière, de gagner moins d'argent. Vous avez peur du regard des autres, de votre famille ou de vos amis qui vous jugent. Vous avez peut-être peur de l'échec aussi. Créer sa propre entreprise, ça fait peur. Je le comprends, je l'entends, je suis passée par là. Mais est-ce que regretter toute votre vie de ne pas vous être lancé, c'est pas pire que d'avoir peur? Dans le fond, la peur, c'est quoi? C'est anticiper le pire. Par exemple, il y a plein de gens qui ont peur des araignées parce qu'ils ont peur qu'elles les mordent et qu'ils... Vous voyez? Bon, dans cette vidéo, je vais regarder toutes les peurs les plus communes des entrepreneurs qui n'osent pas se lancer et montrer que ces peurs, elles sont irrationnelles. En fait, la plupart du temps, j'ai remarqué que plus la peur est floue, plus on s'en fait une montagne. Mais justement, en mettant des mots sur ces peurs, on franchit plus facilement la montagne. Allez, c'est parti. Alors, première peur hyper commune, vous avez peur de quitter votre CDI et d'être dans une situation instable financièrement. Cette peur, je la comprends parfaitement, encore plus si vous êtes parent, parce que vous devez anticiper les vacances, les études de vos enfants, voilà, je le comprends. Mais personne ne dit que vous devez quitter votre CDI pour vous mettre à votre compte et surtout le faire du jour au lendemain. Peut-être que vous pouvez démarrer à travailler sur votre idée un soir par semaine, le week-end, en vacances. Dites-vous que se mettre à son compte, c'est comme faire un sport. On va pas vous demander de faire tout de suite un marathon ou un triathlon. Vous allez d'abord vous entraîner, augmenter les kilomètres petit à petit. C'est pareil quand on se lance à son compte. Deuxième peur commune, ne pas trouver de clients. Et pour ça, je vous propose de faire un test grandeur nature. Vous pouvez faire un marché local si vous vendez quelque chose de physique ou proposer votre service à vos proches, comme des amis ou de la famille, et leur demander leur avis objectif. Pour ça, la micro-entreprise, c'est la meilleure option. Il y a très peu d'administratifs et pas de comptabilité, donc vous pouvez tester très vite votre idée. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise, je vous la mettrai en description quand elle sera sortie. Troisième peur, vous avez peur de ne pas être rentable. Alors, ça revient un peu à la peur de l'instabilité financière. Il n'y a rien de plus simple que faire un business plan pour voir si vous pouvez être rentable avec votre idée. Un business plan, c'est un exercice qui vous permet de poser les bases de votre projet, de regarder quelle est votre offre, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans votre secteur, combien ils sont, ces concurrents, combien ils vendent leurs produits ou leurs services, est-ce que vous pourriez appliquer les mêmes tarifs, est-ce que vous avez besoin de partenaires, si oui, combien ça coûte par mois, etc. Un business plan, c'est pas hyper compliqué à réaliser, mais il faut juste le bon outil. Et ça tombe bien parce que chez Propulse, on propose un logiciel gratuit en ligne qui vous permet de faire votre business plan. Sachez que la particularité de notre business plan, c'est qu'il y a un prévisionnel financier qui se remplit automatiquement en fonction de vos réponses. Et du coup, ça vous permet de mesurer si votre projet est rentable ou non. Donc c'est vraiment super cool à tester. Encore une fois, lien en description. Quatrième peur, celle de l'administratif. Je le comprends, la phobie administrative, c'est vraiment quelque chose de pénible. Mais sachez qu'il existe plein de guides gratuits sur Internet qui sont pédagogiques et très bien détaillés. Puis si vous avez besoin d'accompagnement d'un expert comptable ou d'un avocat, vous pouvez toujours les contacter. Il y en a plein qui peuvent répondre à vos questions, plus ou moins gratuitement. Cinquième peur, la peur d'échouer. Alors, pour échouer, déjà, il faut un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, ok ? Déjà, mon conseil du coup, c'est de vous fixer un objectif, une date limite pour le réaliser. Et puis, si ça marche pas, vous aurez appris et vous pourrez réajuster et même retenter l'expérience. Mais il ne faut pas que cette peur d'échouer vous bloque, ok ? Sixième peur, et je pense que c'est vraiment la peur la plus commune, c'est celle d'être seul. Alors, vous serez surpris, mais il y a un nombre de groupes d'entrepreneurs qui existent qui est incroyablement élevé. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, c'est celui de mon père qui est devenu jardinier après 20 ans à travailler en usine. Je vais pas vous mentir, au début, il avait peur d'être seul dans cette aventure, mais en fait, en quelques années, son groupe d'amis, il a complètement évolué. Aujourd'hui, il est entouré de maçons, couvreurs, peintres, bref, des artisans. Et c'est assez rigolo parce que entre eux, ils s'échangent des clients, ils passent les cartes de visite les uns des autres, etc. Donc, il est loin d'être seul. Et pour des métiers un peu plus solitaires, comme par exemple des métiers du digital, sachez qu'il existe plein de forums, des threads sur Reddit, etc., où les gens échangent et se partagent des conseils. Et donc, au final, je pense pas qu'on soit vraiment seul quand on est à son compte et qu'on se lance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des peurs les plus communes que vous pourriez avoir qui vous empêchent en fait de vous lancer à votre compte. Mais encore une fois, je vous l'ai dit au début, à mes yeux, je pense que c'est vraiment pire de regretter de ne pas s'être lancé plutôt que juste avoir peur et ne rien faire. Voilà, faut pas rester figé comme ça sur sa peur. Si vous reste des questions ou que vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.